On va demander, si vous voulez bien, l'avis des premiers concernés, parce qu'on a un juge de paix, en quelque sorte, qui est en train de nous écouter en ce moment même. C'est Denis Jacob, donc secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Bonjour, Denis Jacob. Vous entendez Bonjour. notre conversation assez mouvementée depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette violence à l'égard des forces de l'ordre? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez soutenu? Qu'est-ce que vous attendez de l'État, du gouvernement, pour vous sentir davantage soutenu? Vous savez, si le problème était si simple, il serait réglé déjà depuis bien longtemps. Et il faut prendre en compte la situation actuelle, bien évidemment, mais aussi les erreurs du passé. On a démantelé le service public ces 30 dernières années, et notamment la police nationale. Et excusez-moi, mais, madame et messieurs, mais vous êtes tous co-responsables de la situation en tant que politique. En 90, on a commencé à démanteler les commissariats qui étaient dans les quartiers difficiles, ce qu'on appelait les annexes. On a retiré la police nationale de ces quartiers. Et aujourd'hui, quand on doit y intervenir, eh bien, nous y sommes considérés comme des ennemis, parce qu'on a laissé les territoires à la délinquance, à la criminalité, au trafic de stupéfiants. Et aujourd'hui, on est considéré comme des bandes rivales quand on y intervient. Donc il faut reconquérir ces quartiers. Mais la police nationale toute seule ne va pas les reconquérir tant qu'on ne mettra pas véritablement en place une politique de la ville, une politique sociale, une politique économique. Tant qu'on n'y remettra pas les services publics, les gens s'y considéreront comme des citoyens de seconde zone. Et aujourd'hui, pourquoi il y a tant de haine contre la police nationale? Bien, tout simplement parce qu'on est les derniers représentants de l'État dans ces quartiers et que quand on n'est pas satisfait de la politique qui est conduite, et quelle que soit la politique, parce que moi je ne mets pas en cause le gouvernement actuel, ça fait des décennies qu'on a ces problèmes-là, donc c'est pas le gouvernement et le président Macron qui sont en cause, c'est de la politique en général qui a conduit à cette situation-là, et tant qu'on ne comprendra pas cette problématique-là, on ne réglera pas nos problèmes de policiers. Alors au niveau du soutien, il y en a aujourd'hui. Enfin, on ne peut pas reprocher à Gérald Darmanin de ne pas faire le maximum pour apporter des réponses. Mais comme on dit, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. On ne règle pas en quelques années, en 2 ou 3 ans, une latence que l'on a depuis 30 ans. Donc il y a du soutien. Et puis il y a la situation actuelle où effectivement, et ça je rejoins tout à fait Madame Portelli sur les propos qu'elle a tenus, quand on entretient dans une ambiance médiatique des propos et une haine anti-flic, quand on a des people, des personnalités publiques qui stigmatisent l'action de la police, quand on dit il faut dissoudre les BAC, il faut désarmer la police, quand on encourage les violences, quand on dit que la violence de la police est une violence illégitime, mais quel message on envoie à ceux qui s'en prennent à nous? Je vais vous parler de ce matin, puisque malheureusement, nous, on a fait une enquête Alternative Police CFDT sur les 3 premiers mois de 2021 sur la base des faits uniquement médiatisés par vous, les médias. On n'a même pas pris les faits statistiques du ministère, uniquement ce dont les médias parlent. Un policier se fait agresser, attaquer tous les jours. On parlera, Denis Jacob, justement, de ces attaques contre les forces de l'ordre et puis plus globalement de tous ceux qui portent l'uniforme. Une petite question de terminologie. Gérald Darmanin utilise un vocabulaire martial pour parler des policiers. Il assimile souvent les gardiens de la paix à des soldats. Est-ce que vous vous considérez, vous, effectivement, en guerre contre la délinquance? Est-ce que c'est la bonne terminologie? Est-ce que, justement, ça n'accroît pas ce sentiment de bande rivale, c'est-à-dire les policiers contre les délinquants? Nous sommes des gardiens de la paix, nous sommes une force civile, donc moi j'entends Gérald Darmanin, Jean Castex utiliser des termes forts. On peut considérer que nous sommes en guerre, en tous les cas nous sommes en guerre contre les trafics de stupéfiants, contre la criminalité, bien évidemment, mais si on nous considère comme des soldats, eh bien, il faut qu'on fasse un effort de guerre et il faut qu'on nous donne les moyens de la faire, cette guerre. Et les moyens de faire cette guerre-là, elle ne consiste pas uniquement à donner des moyens aux seuls policiers. Il faut donner les moyens à la justice et il faut que la justice, derrière, fasse preuve de la plus grande fermeté. Est-ce qu'il est normal, aujourd'hui, que des pompiers, vous voyez, j'élargis le champ, est-ce que des pompiers, aujourd'hui, est-il normal que quand ils interviennent dans des quartiers difficiles, ils se fassent caillasser quand ils viennent éteindre un incendie? Est-ce qu'il est normal qu'un enseignant se fasse agresser sur son lieu de travail dans des établissements d'éducation nationale? Est-ce qu'il est normal qu'une infirmière en milieu hospitalier appelle la police parce qu'aux urgences, elle se fait agresser parce qu'on ne traite pas assez vite le malade? Eh bien, on s'en prend à l'autorité de l'État dans tout ce que ça représente et quelle que soit la profession.
Merci Denis Jacob, je le rappelle, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT.